Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on est avec Margot. Donc Margot c'est une admise E million de cette saison, donc déjà bravo à toi Margot. Merci. Et merci de te déplacer dans nos studios pour partager justement ton parcours, ton profil, comment s'est passée ton année de préparation au concours et nous donner un peu des insights du jour J, concrètement sur les campus, comment ça s'est passé, tes oraux. On commence, je vais te donner la parole directement par ton parcours académique. Ok. Depuis le baccalauréat, t'as fait quoi? Alors moi, du coup, c'est la première année du nouveau bac et en Hmm. spécialité au lycée, j'avais littérature anglaise, maths et SES. D'accord. J'ai abandonné la spécialité SES pour la terminale, donc j'ai passé un bac où il y avait anglais et littérature anglaise pour un bac que j'ai pas passé du coup. Mhm. En parallèle au lycée, j'étais dans un club de basket, donc j'ai fait 5 ans de basket D'accord. et du coup j'étais arbitre, joueuse, capitaine, enfin un peu le Tous les starter, postes ouais, quoi. un peu Ok. tout. Et entraîneuse. Et entraîneuse pour les petits. À côté de ça, en seconde, j'ai fait un échange en Australie. Donc pendant 2 mois, j'ai été scolarisée dans un lycée australien. Ok. Et après, au niveau du lycée, ah si, j'ai fait une section européenne SVT que j'ai eue. Et aussi, j'avais une option droit et enjeux du monde contemporain Au lycée. au lycée. Ok, bon, sympa, t'avais plein d'options à ton Ouais, lycée. bah, j'avais pas mal d'options et en moyenne à peu près, je sais pas si tu dois dire, Si mais pour je les tournais notes. à peu près à 16 au lycée. Ouais, donc c'est quand même un très bon niveau, quoi. Ouais, Et au bac, t'as une mention? j'ai eu une mention bien. Ok, J'ai donc eu une ok, mention bien. nickel. Donc t'as obtenu ton bac avec toutes ces Mm. spécialités et options avec mention bien. Après le bac, tu as fait quoi? Après le bac, je me suis orientée vers une licence de gestion et je suis restée dans ma ville, donc j'étais à l'IAE de Dijon. D'accord. La petite particularité, c'est juste que j'avais une spécialité internationale, donc c'est une toute petite classe où on est 20 et où la première année et la deuxième année, on a des cours en anglais en plus. Et il y a un Erasmus obligatoire à faire, donc j'ai fait un Erasmus, moi, dans le nord de l'Espagne, à Valladolid. Ok, on va en parler d'ici une minute. En Ouais. termes de notes, toujours d'un point de vue académique, durant Bah là, ton, du ta coup, il y a les licence. résultats qui sont tombés. Sur l'ensemble de ma licence, j'ai eu 13,5, mais je pense que ce qui était pas mal, c'était vraiment crescendo. C'est-à-dire Mhm. que ma L1, j'ai eu 11, ma Ouais. L2, j'ai eu 15, et c'est tout ça qui m'a beaucoup aidé. Et puis, du coup, mon premier semestre de ma L3, j'ai eu environ 14. Et puis après, bon, j'ai un peu relâché, on va dire, au SD. Ouais. Ok. Voilà. Et t'as décidé de passer les concours durant ta L3, hein. Ouais, j'ai commencé bah, avec vous en août dernier. Ouais. Ok. D'un point de vue expérience internationale, donc tu as commencé à nous faire la transition. Hum. Tu as un échange Erasmus qui avait duré combien? Un semestre? Mon échange Erasmus en Espagne, c'est ça, un semestre. Et puis après, du coup, mon expérience en Australie, c'était 2 mois. Ok, donc deux expériences internationales de Mm. longue durée, ce qui est pas mal. Ça t'avait permis d'améliorer ton espagnol pour l'Espagne ou c'était des cours en Oui, anglais? oui. Non, bah, il y avait des cours en anglais, mais j'étais dans une résidence étudiante où il y avait que des Espagnols. Et ah oui, j'ai oublié de dire, mais j'ai commencé l'espagnol au collège. Dans le collège, c'était possible dès la sixième, donc j'avais autant d'anglais que d'espagnol. Donc j'étais... Ouais, t'étais limite trilingue au moment Oui, en vrai, de... j'avais Enfin, un t'étais bon niveau en courant. espagnol, ouais. Ok. D'un point de vue professionnel, est-ce que tu as fait des jobs d'été, des stages, en parallèle de tes études ou Mm. entre chaque saison? Donc les stages, j'avais fait un stage au lycée pour m'orienter parce que enfin de base je m'orientais plus vers du droit et finalement bah, du coup j'ai fait une licence de Mhm. gestion. Donc j'avais fait un stage avec un gérant d'un grand magasin pour avoir un peu une vision globale, on va dire Ok, du commerce. ok. Après en seconde j'ai fait un... Non, j'ai pas fait de stage, j'ai fait un job étudiant, donc j'ai travaillé chez Mango Man, donc un magasin de prêt-à-porter pour hommes, Mhm, mhm. pendant 2 mois. Après j'ai fait un stage en conseil en région parisienne, bah, avant mon Erasmus, j'ai rentabilisé le petit temps que j'avais donc sur le mois de janvier avant de partir Ok, pour faire ça. Et puis là, mon dernier gros stage, c'était au service commercial chez DIM. ok, parfait. Voilà. Donc, pas mal d'expérience professionnelle. D'un point de vue associatif, D'un point de est-ce vue que tu avais des associatif, expériences? ouais, bah j'avais surtout le basket en soi, ça m'a pris quand même 5 ans. Ça, tu as continué durant tes études supérieures, le Non, j'ai basket? arrêté, mais D'accord. je compte reprendre. Ok. Quand j'étais à la fac, donc enfin à l'IAE, la dernière année, j'étais membre d'une association qui s'appelle ESN, donc c'est Erasmus Student Network. C'est une association qui est européenne, enfin même Mhm, mhm, internationale mhm, maintenant, et c'est dans le but d'accueillir les étudiants étrangers mhm. qui normalement qui aient un impact dans la ville, que ce soit pas un simple passage. C'est un peu ça le. Ok. Centre d'intérêt passion. T'avais quoi? Qu'est-ce que tu as pu mettre en avant durant tes oraux ou même dans tes dossiers? Qu'est-ce que j'ai mis en avant? Bah, j'ai fait pas mal de courses à pied, notamment Ok. des courses pour lutter contre le cancer, Ouais, ouais. etc. Donc j'ai mis ça en avant. C'est vrai que c'est dans ma famille, j'avais un profil un peu atypique parce que bah, j'ai beaucoup, enfin, beaucoup vécu avec ma grand-mère qui est non-voyante et du coup c'est vrai que j'avais pas mal mis ça en avant aussi. Et sinon, autre centre d'intérêt, bah, j'avais quand même mis le basket parce que bah,
Tu vois, Logique. c'est C'est ton fil rouge, quoi. exactement. Mais donc voilà, c'était surtout ça et Ok. Donc là, on a à peu près ton profil et ton parcours en tête. Donc, tu mmh. arrives, tu passes de la L2 à la L3. Mmh. À partir de quand déjà tu t'es dit d'ailleurs que tu allais passer les concours pour les écoles de commerce? Bah, vu que je savais pas exactement ce que je voulais pas vraiment me fermer de porte, Hmm. donc en fait, j'en ai entendu parler par, des amis et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas le tenter?» parce que c'est vrai qu'au moment où j'avais dû choisir sur Parcoursup, j'ai hésité quand même à faire, une classe préparatoire, ou pas et Ok. finalement, bah, du coup, j'avais pas fait ce choix-là et du coup, bah, c'est à ce moment-là que je me suis renseignée mais c'est vrai que moi, ma famille et cetera, enfin, autour de moi, c'était pas du tout leur, secteur de prédilection, même ils y Hmm. connaissaient rien du tout Ok. et du coup, c'est vrai que, bah, il y a quelqu'un, qui était déjà inscrit à votre prépa à ce moment-là et on m'a du coup, bah, on m'a parlé de vous et je me suis dit: «Bon, bah, c'est le plus simple» et c'est vrai que mes parents m'ont vachement poussée, en disant: «Bah, c'est là où tu seras le mieux a accompagnée» et cetera parce que nous, on n'y connaît rien et du coup, bah, en fait, je me suis pas vraiment renseignée avant. Je vous ai directement, on va dire, fait confiance et je vous ai Ok. contacté et c'est là que Donc tu as l'aventure pris a un commencé. rendez-vous avec nous en amont, je suppose peut-être du courant de l'été. Ouais, courant de l'été, juillet, août, je crois. Je crois que c'était directement avec ah non, j'ai eu un rendez-vous téléphonique, je crois, avec Joachim C'est possible. et après c'était avec toi Pour le directement CV, pour ça le c'était CV, plus en tard, fait. mais Ouais, ouais. avant que tu nous rejoignes, le premier rendez-vous, tu l'as eu Mmh. avec Joachim. Mmh. Tu nous as rejoint en août, c'est ça? Ouais. Première chose qu'on a fait assez rapidement, c'est ton CV. Mmh. Comment c'était entre l'avant et l'après? Très différent, Moi, comme je les ai enchaînés, je me souviens pas exactement de notre visio call. très, très Mais comment ça différent. s'est. Toi, ça a probablement dû plus te marquer? Bah, c'était très différent. Il y a plein d'expériences que j'avais pas mis, bah, typiquement toute la course à pied et cetera, vu que Ouais. c'était plus du plaisir, j'avais pas du tout pensé à le mettre. Même, enfin, l'organisation, enfin, moi, j'avais jamais fait vraiment de CV de ma vie. J'en avais juste fait un pour candidater à un Erasmus. Mhm. Du coup, c'était vraiment, très brouillon. Il y a énormément de choses qui ont été améliorées, Ouais, ok. modifiées, pimpées, tout ce que tu veux, mais non, il y a vraiment une vraie évolution pour le coup. Cool. La partie tâche-mage. Mmh. Est-ce que c'est une épreuve qui t'inquiétait? Comment ça s'est passé, ta préparation? T'étais en distanciel? J'étais ouais, en annuel distanciel. Ouais, donc tu avais cours 2 heures mardi soir, 2 heures le jeudi soir et tu avais l'espace e-learning Mmh. sur School. Exactement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était dur au début et puis finalement ça a été? Est-ce que très rapidement tu t'es plongé dans le bain? C'était comment le tâche-mage? Le Taj Mahal, bah, je pense que tout le monde un peu appréhende, cette épreuve. C'est vrai Mhm. qu'on a tendance à dire que c'est assez dur et c'est vrai que le début, moi, je me suis dit: «Waouh, je pars de loin» et c'est vrai que c'est assez compliqué, enfin, moi, j'ai eu du mal à me mettre dedans, honnêtement Ok. et après, c'est vrai qu'avec, les cours et cetera, bah, on entre guillemets «pas le choix» et c'est aussi pour ça que j'avais pris une prépa, pour, Mhm. être organisée, que ce soit bien, cadré et ça m'a beaucoup aidé et puis même, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même un esprit un peu de communauté et cetera et du coup, bah, on a vite, parlé à d'autres élèves de la prépa, sur WhatsApp notamment et du coup, bah, on se motivait. Moi, c'est vrai que parfois, j'ai appelé deux trois personnes de la prépa pour Ah qu'ils ouais. m'expliquent de ça ouais. Donc voilà quoi et non mais après ça s'est bien fait. Les résultats ont pas forcément payé parce que du coup, moi, j'ai passé le Taj Mahal 2 fois en décembre et puis une deuxième fois en fin février. Pourquoi Heu, t'as eu combien? Parce que in fine, t'as eu combien? j'ai eu 327. Bah, c'est pas mal. Non, ouais et Ça mais à passe mon quand même. premier j'avais eu 257. Ouais, bah t'as Oui, oui, non, mais j'ai t'as bien monté grimpé, mais quoi. c'est vrai que 257, c'est pas forcément, Non, ce c'est que je oui, ton voilà, c'est premier ça. essai quoi. Mmh, mmh, Donc 257 et 327. mmh. Bah, ça, c'est pas mal quand même pour le top 5 en tout cas. Ouais, Ça c'était passe. pas mal. Ok, t'as beaucoup taffé le Taj Maj en plus de la prépa avec le livre ou pas? Ouais, en vrai, oui, c'est vrai que moi, j'ai de la chance, ma licence, j'arrivais bien à gérer à côté, Ouais. plutôt tranquillement. C'est vrai que j'avais une bonne organisation, clairement. Mes journées, c'était, le matin Taj Mahal, l'après-midi, les cours ou les TD et Mhm. cetera. Donc j'ai fait ça, quasiment toute l'année. J'ai eu la chance de pouvoir, me libérer beaucoup de temps. Ça s'est bien fait. C'est vrai que, bah, au final, je m'y attendais pas du tout, mais ma meilleure note, c'est, en maths. En calcul, ouais. Enfin, ouais, en Ouais, calcul, ouais. conditions minimales et Ok. cetera. Bah comme quoi. Ouais, comme quoi, alors qu'on partait quand même de Et loin. pas en logique? Non, pas en logique. Pas en logique, Non, ok. Bah ça, écoute. j'étais très, très, très déçue parce que la logique, j'avais l'impression de tout connaître. Vraiment, quand j'y suis allée au deuxième, je me suis dit: «Je Ok. suis impiégeable» et au final, bah, apparemment aussi. Ok, bon, 327, ça passe quand même, puisque ça Ouais, t'a ça va. permis d'être admissible à l'EM Lyon et à Schema. Mmh, Les résultats, ils étaient assez tard dans la saison, hein. Cette ouais, saison, c'était en mai. C'était le 7 mai pour l'EM Lyon. Schema, c'était un peu plus tard, je crois, vers le 15. ouais. Est-ce que tu as commencé à préparer tes euros comme recommandé avant d'avoir Oui. tes résultats, c'est-à-dire courant avril? Oui, j'ai commencé bon, c'est vrai que pour le coup, là, j'étais en stage à ce moment-là, donc c'était un peu plus compliqué les Ouais. journées parce que j'avais des plus grosses journées et assez remplies. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y avait du coup le guide du candidat, Ouais. admissible Dans ton et espace j'avais e-learning. ouais
j'avais commencé à le feuilleter, même à faire les petits exercices. Et en fait, j'en Mhm. faisais un petit peu tous les soirs. C'est vrai que Mhm. c'était moins dense que le Taj Mahal. J'en faisais peut-être Mhm. 20-30 minutes, un petit peu tous les Et puis soirs. c'est plus Ou... sympa. Ouais, en vrai, c'était plus sympa. Et au final, oui, ça s'est très très bien fait la préparation aux euros. Moi, j'appréhendais un peu moins aussi que le Taj Mahal, etc. Mais non, ça Ton s'est bien pitch fait. était rédigé pour ton premier entretien avec nous? Oui, enfin, il y avait un premier jet, quoi, on Il va y avait dire. un premier jet, quoi. Ouais. Ton premier entretien, il s'est passé comment? Premier Généralement, tous les entretien. autres candidats qui ont témoigné, ils nous ont dit, oh, ils ont eu entre 8 et 12. Moi, c'est simple. J'ai passé du coup 3 euros et j'ai Ouais, eu au premier. 10, Bon, ça va, 12, normal, il y a une base. 14. Et aux Bah, ça euros, va. les deux, j'ai eu 18. Donc, Ah bah, ça va. ça va. Bah oui, ça va plus que ça va quand Ouais, même ça va. s'ils signeraient tous pour 18 à l'EM et Ouais. 18 à Skema, quoi. Mm. Les débriefs des jurés, c'était comment? Bah, Les jurés en tant que tels, parce qu'à chaque fois, ça change. du coup, moi, c'est vrai que ça, c'était super bien parce que j'ai eu 3 jurys différents à chaque Mhm. fois. Enfin, une seule personne que j'ai eu 2 fois, mais Mhm. enfin, voilà. Bah, le premier, en fait, moi, je me faisais prendre dans tous les pièges, clairement. Mhm, C'était normal. très compliqué. Moi, j'ai l'impression vraiment d'être complètement perdue. Puis c'est vrai que du coup, j'ai passé 3 euros EM Lyon. Les Ouais, cartes, ça peut être très déstabilisant ouais. au début. Et au final, bah, le jour J, moi, personnellement, j'avais l'impression qu'on pouvait me tirer toutes les cartes possibles et inimaginables. Je m'étais beaucoup entraînée aussi avec les cartes que vous nous avez mis à Ouais. disposition sur la T'as, plateforme. t'as regardé les propositions de réponse qu'on Ouais, a fait à chaque toutes. fois sous forme de vidéo? Toutes. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Je les ai imprimées tout avant. J'avais marqué des petites réponses que moi j'aurais dit toute seule. Et Mhm. après, en fonction, du coup, j'ai regardé, hein, on va dire un Mhm. peu enfin, pas les corrections, mais Ouais, tu les l'as idées de personnalisé, proposition. quoi. Ok, Exactement. parfait. Et du coup, bah, c'est vrai que le jour J, j'ai pas du tout appréhendé. J'ai eu des questions, je sais pas si on peut dire qu'elles étaient simples ou dures. Non, en tout cas, toi, tu étais dans une zone de confort, Ouais, quoi. en vrai, on Il- pouvait quasiment C'était pas me bateau, piéger, quoi. quoi. Ouais, c'était Bah, un peu après, tu as eu bateau. 18, donc Ouais, ouais. c'est pour ça que, enfin, en tout cas, ça s'est matérialisé par cette excellente note. Hum, hum, Est-ce que hum. lorsque tu es sorti des euros, donc de Schema, qui est un entretien classique, et de l'EM Lyon avec l'entretien carte, tu étais sereine en mode, bah, dans le sens, j'aurais pas pu faire mieux, honnêtement. Après, on verra si ça passe, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à dire et j'ai sorti tous les points prévus. Bah, quand je suis sortie des 2 pour les entretiens de motivation, je me suis dit, pour moi, j'ai rien oublié. Mhm. C'est vrai qu'avec Guillaume, il nous avait dit de faire une petite liste en disant, enfin, ça, vous le dites quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, j'avais dit tous les points que je voulais évoquer par rapport à mon CV, à mon expérience, Mhm, mhm. etc. Donc, pas j'étais sereine, mais j'avais vraiment donné mon maximum et j'avais aucun regret quand je suis sortie de mes euros, que ce soit à l'EM ou à Schema. Donc voilà. Tu rentres ensuite ton numéro de candidat et ton mail au moment des résultats d'admission. Ouais. Tu regardes le schéma ou le M en premier? C'est simple, le schéma c'est tombé à 14h et le M à 15h. Donc en fait, j'ai regardé au fur et à mesure quand c'est tombé. Parce que là, t'as eu combien en dossier à l'EM Lyon? Oula. Je m'en souviens pas de ta note, si t'avais 8, 10, 12. Ah si, j'ai eu 14,5. Ah, ok, donc Oui, j'ai eu ce qui est, 14,5. ce qui est quand même une bonne note. 14,5. Hmm, Moi, je vais te dire ton classement. C'est le petit jeu que je fais à chaque fois où je devine le classement. ouais, Donc, me le dis pas. 14,5, 327 au Taj Mahal, 935 au TOEIC, parce qu'on l'a pas dit, exactement. mais Oui, c'est vrai, 935 au 935. TOEIC. 18 à l'entretien de motivation. Et combien à l'oral d'anglais à Une l'EM très Lyon? mauvaise note. Alors, je suis tombée sur un sujet pour le coup qui m'a beaucoup déstabilisée, alors Ouais, qu'à c'était le l'oral en sujet, c'était anglais. le sujet, c'était Non, le non, c'est sujet. vraiment le sujet. Je le dis ou pas? Vas-y, dis, non, pas ton C'est- classement, dis ta note. Ah oui, non, non. Mais je dis ma note ou le sujet en anglais? Ah, les deux alors. Parce que je suis tombée sur un sujet qui m'a beaucoup déstabilisée. Je suis tombée sur. C'était le point de vue des différents partis politiques sur la question des Ah transgenres ouais. aux Ah ouais, États-Unis. d'accord. Ah ouais, sujet explosif, Et quoi. les questions que la dame me posait, c'était Méga touchy. littéralement Ah, c'était ton point de vue à partir politique. de quel âge vous pensez qu'il faut donner des hormones aux enfants qui veulent devenir transgenres? Ouais, rebondissez, mais il était beaucoup trop politisé Il ce était texte. très très politisé et en fait, c'était des Et réponses tu que as je n'avais même pas répondu en 4 français. ans. Non, mais c'est ça en fait. Enfin, Oui, elle même demandait de tout c'est justifier et même ouais, en même en français, je sais pas français, la réponse. c'est pas un Donc, sujet sur lequel on réfléchit, quoi. exactement. Du coup, j'ai eu 9. Bon, Update, j'ai oui, eu voilà, 9. tout ça pour dire peut-être. Ok. Voilà. Ok, bon, alors le 9, je dirais que, in fine, t'as été 90. Non. Quoi, c'est bien, t'es dans le top 100, t'es top Ah 100. non, non, vraiment pas. Ouais, quand même, t'es combien? 237. 237. Ouais. Bah, quand même, t'as eu des bons scores, hein. Ouais. 237, ah ouais, c'est balèze quand même, hein, je pensais que tu serais aux alentours du top 100 avec Ouais, un bah non. 18 et 14,5 en dossier. Bon, TOEIC et Taj Mahal, t'as fait le taf. Ouais. Vite. Bon, bah, en tout cas, Enfin, t'étais sur liste non. Oui, principale. oui, oui, j'ai pas du tout attendu Ah, que ce je soit pour pensais l'un que ou tu pour serais l'autre. mieux. Parce que j'ai un autre candidat qui a trouve pas tant que ça d'écart. Peut-être que l'anglais, ça t'a un peu plombé, mais pas de là à Ouais, perdre ouais, 120 places, quoi. ouais. Mais En vrai, c'est pas très grave. En vrai, j'étais non, non, admissible, bien enfin sûr, c'est admise juste que en moi, phase je principale. pensais Oui, que je oui. serais pas si loin. Ok, 237. Voilà. Bon, bah, c'est trop cool. Qui t'a prévenu?
Bah, Ça, c'est vu. tu vois que tu es admis à l'EM Lyon, Ah bah soit tu es c'était blasé et tu fais bah oui, oui, c'était prévu, bah, ou en soit vrai, tu es j'étais pas extra. blasée, mais enfin, je sais pas si je m'y attendais parce que je savais que l'anglais, vraiment, pour le coup, je suis sortie et j'ai directement Ah appelé voilà, mes parents et j'ai dit, je sais que l'anglais, ça s'est mal passé. ça s'est mal J'avais passé. pas de réponse, etc. Mais c'était très, très frustrant parce que j'avais l'impression de pas avoir pu montrer, Ouais, ouais, entre guillemets, ouais. mon Ouais, niveau ouais, t'avais été d'anglais parce bridé. que je pouvais Hmm. rien dire, j'avais l'impression. Donc voilà. Ah oui, à Schema, par contre, j'ai passé un oral du coup d'LV2 en espagnol. Oui, Je l'ai pas dit, mais si tu veux. voilà. Donc, tu as eu 18 à Skeba pour l'entretien de Mm. motivation. Et 14 et 14. 14 en anglais, 14 en espagnol. Ok. Tu avais été classé. Non, ça, je sais pas. Je sais même pas. Euh, 412, un truc Bah, c'est comme pas ça. mal, hein. Ouais, mais j'ai pas perdu vraiment de place. Sur 2500, c'est pas mal. Ouais. Donc, est-ce que tu étais contente, tu étais soulagée, tu étais heureuse, tu étais rassurée, tu étais quoi quand tu as Bah, vu tes résultats j- d'admission? Schema, j'étais très contente, mais c'est Ouais. vrai que dans ma tête, je voulais le M Lyon. Donc Schema, j'étais en mode bon, c'est bien, mais je voulais le M Lyon. Donc le M Lyon, j'étais plus contente. Après, je suis pas quelqu'un de très. Enfin, je sais pas, mais moi, j'aurais voulu avoir une réaction de malade et juste, il y avait ma mère. Bon, ma mère était en folie, mais moi, j'étais en mode bon, bah, c'est bon, trop bien, j'y vais. J'étais contente. C'était Bah, l'objectif, il a été atteint, donc tu sais que ta mère nous a remercié avant toi, hein, par mail, hein. Elle nous a envoyé un mail avant toi, donc je ne sais pas ce que tu as fait non, durant 48 heures après tes j'ai résultats juste, d'admission, mais peut-être tu as prévenu ta mère qui a commencé la rédaction du mail, mais on a eu ton message que 48 heures après et ta mère 24 heures après. j'ai envoyé le message à Joachim et il est jaloux, c'est pour ça. Mais moi j'ai eu le message de ta mère avant en tout cas, c'est Allez. vrai. Donc on la salue, hein, parce que je suppose qu'elle va nous Maman! regarder, hein. Par rapport à la prépa, donc du coup tu as fait cette année de préparation au concours qui est quand même des efforts réguliers tout au long de la Mmh, saison. clairement. Tu dirais que les avantages de suivre une prépa, là, pour celles et ceux qui nous regardent, ça serait quoi? Je te laisse libre Mmh, choix de ta justification. Est-ce que c'est, OK. je sais pas, les épreuves psychologiques, l'organisation, peu importe la justification, si Mmh, jamais on vient de dire, mais du coup, ça vaut le coup que je fasse une prépa ou pas, tu leur réponds quoi? ça vaut le coup, surtout le prépa. Et du coup, si tu dois développer. Non, mais c'est surtout, bah, moi, enfin, on a toujours l'impression que ça va être simple, qu'il y a que 2 épreuves, le Taj Mahal et le TOEIC, mais malgré tout, on se rend pas forcément compte. Enfin, moi, je sais très bien qu'en vrai, sans la prépa, je pense que j'aurais pas été, admise à l'EM Lyon, enfin, on le saura Mhm. jamais. Mais déjà, c'était pas forcément dans mes ambitions de base. Moi, on m'avait toujours dit: «Oui, le top 10 ce sera faisable» et c'est quand je t'avais eu au Mhm. CV que tu m'avais dit: «Non, mais Le tu top peux avoir 5, le hein. top 5 en vrai, ça devrait le faire, si enfin, t'as Ouais, tout pour et ouais, après, faut le faire, ouais, mais ouais. c'est possible, quoi». Donc ça, c'est vrai que rien que ça, souvent, on a tendance à se sous-estimer quand on Mhm, t'as parle raison, autour t'as de raison. soi, j'ai l'impression. Donc bon, il faut pas. Et après, bah, en vrai, c'est vrai que, bah, moi, du coup, j'étais en prépa distanciel. Donc au début, je me suis dit: «Est-ce que vraiment ça va marcher en distanciel?» Je me suis dit: «Je vais louper des cours et cetera». Au final, j'ai jamais loupé aucun cours. C'était vraiment dans mon emploi du temps, c'était inscrit. Je me disais pas: «Bon, si, je vais regarder la rediff». Enfin, ça m'est peut-être arrivé une seule fois parce que j'avais vraiment un impératif, Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est ah que oui, durant les lives, pardon. tu peux poser des questions Mmh. durant le chat. Mmh mh. Enfin, tu as un chat où tu peux poser tes questions Mmh. en live avec le professeur qui enseigne. Le live est disponible en replay. C'est Mmh. pour ça, quand tu parlais de Oui, oui, c'est replay, vrai, que pardon. la vidéo est enregistrée et vous aviez accès en replay. Ouais. Tu utilisais souvent le suivi individuel avec WhatsApp, où tu pouvais poser tes questions à l'équipe Hello Prépa. Donc, en l'occurrence, c'était Joachim et moi en Mmh. permanence pour les conseils par WhatsApp. En vrai, j'en ai pas forcément eu besoin. Enfin, je vous ai pas forcément envoyé beaucoup de messages, ou même 0. Si, toi, une fois, je me rappelle, c'était justement au moment de mes partiels et j'ai passé mon Taj Mahal, en fait, le vendredi et le lundi Mhm. d'après, je commençais mes partiels. Et j'avais fait un message à Arnaud en disant oui, non, mais là, ça va pas être possible. Est-ce que c'est grave si j'ai une note pourrie à mon semestre? Et au final, j'ai eu 14 à ce semestre-là. Ça a été. Donc, ça a été. Et Arnaud, il m'a fait dit, mais non, c'est pas grave, juste essaie de pas descendre en dessous de 8 quand même. Et pour les. Je pense que tu avais fait une formule hybride parce que tu avais fait les épreuves écrites en distanciel, Ouais. mais pour les oraux, tu es venu à Paris en Mm. présentiel sur tout un week-end. Exactement. Bah, du coup, mes 3 euros, vu que j'étais en stage en région parisienne, enfin même Mhm. à Paris, j'en ai profité quand même pour le faire en présentiel. Et ça, pour le coup, je conseille fortement parce que bah, j'ai eu des retours. Enfin, ça s'est très bien passé aussi avec ceux qui étaient en distanciel. Mais le jour J, c'est quand même en présentiel pour la plus. Je crois Ouais. qu'à l'ESCP, c'est en distanciel. Oui, tu as raison. Mais pour le reste des écoles, c'est en présentiel. Et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à venir. Et surtout, moi, Mhm. ce que j'ai dit à Joachim quand je l'avais croisé bah, au moment des euros, parce que bah, du coup, vous êtes Mhm. les deux sur place, et que je lui avais dit que je trouvais ça vraiment génial de pouvoir voir les autres parce que on peut Mhm. demander à aller voir des copains, enfin des collègues, Ouais, je sais ouais, tu as pas, assisté d'autres, aux entretiens des autres élèves, des ouais. autres. Et en fait, je trouve ça génial parce que bah, déjà, moi, du coup, j'ai regardé pas mal d'euros EM Lyon et ça m'a permis de voir
plusieurs cartes. Donc déjà, on se Ouais, dit, ouais. ouais, la réponse, elle est bien, moi, j'aurais pas fait comme ça, etc. Ouh, on vole les réponses, les copains. Ouais, non, mais t'as raison, parce que de Non, toute mais oui. façon, ton concurrent, c'est pas la personne qui est dans Mm, la salle. Il y a tellement exactement. Oui, d'élèves oui, vraiment pas. admissibles que ton concurrent, c'est celui qui est hors prépa. Exactement, exactement. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, hein, parce que quand j'ai passé mes euros dans la vraie vie, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément préparées, qui ne savent même pas c'est vraiment quel genre d'épreuve, schéma. Bon, il y en a, ils arrivent avec des CV projectifs, typiquement, parce que ça, c'est quand même, faut quand même pas Ouais, mal le préparer aussi. ouais. Heureusement, on va dire qu'il y a quand même des admisseurs qui les relisent, mais moi, je suis... Ouais, ils ont pas le temps, il faut que Non, ça ils n'ont vite pas le fait, temps. quoi. Ils n'ont pas le temps, et puis même les trois quarts du temps, on passe juste après. Donc Mhm. moi, je suis arrivée, je l'ai montré à trois personnes, et les trois, ils m'ont dit, très bien, c'était limite, est-ce qu'on peut le prendre en exemple? Ouais, Donc ça, c'était vraiment bien, quoi. ouais. Je Mm. sais pas qui avait fait ton CV, mais ça devait être pas mal quand même. C'était moi. Ça a été... Je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais c'est Ah oui, pas on parlait des très. avantages de la prépa. Donc oui, Oui, les mais euros, je je conseille en voulais rebondir sur présentiel. un truc, mais j'ai oublié, c'était pas Vas-y. grave. Donc oui, moi, les euros, je conseille en présentiel. Vraiment, grosse plus-value, grosse valeur ajoutée, je pense. La prépa, bah, pour être organisée, etc. Mais même, c'est même plus que de l'organisation, parce que c'est vrai que parfois, pour les pertes de motivation, etc., Mhm. genre, il y a vraiment l'ambiance, bah, communauté, etc. Moi, en vrai, j'ai bien aimé. Et malgré... Enfin, j'étais qu'en distanciel et il y avait déjà cette ambiance-là, donc je pense en présentiel, c'est encore... je Ouais, saurais si c'est encore mieux. En plus, vrai, peut-être c'est encore plus. différent, mais enfin, vous dites pas que parce que c'est en distanciel, ça va être nul, ça va être trois vidéos par-ci par-là. Non, en vrai, il y a un vrai suivi, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et j'ai pas forcément utilisé du coup le suivi personnalisé parce que j'en ai pas eu besoin. Mais en vrai, ils répondent très très vite. Et à toute heure du jour et de la nuit. En effet, je suis un oiseau de nuit, moi. Et à l'EM Lyon, parce que j'ai Oui, retrouvé ma question, pardon. est-ce que tu as recroisé des élèves d'Hello Prépa le jour de tes oraux? J'ai recruté une fille. Ouais, J'avais passé mon dernier oral en même temps qu'elle. d'accord. Et oui, du coup, je suis restée avec elle toute la journée parce que Du du coup, coup, ça te bah, déstresse un peu le fait de pouvoir échanger avec ouais. quelqu'un que tu connais? Mm, mm. Ouais, ouais, non, c'était super sympa. En plus, on s'était très bien entendu au moment des C'était qui, tu oraux. t'en souviens? Je crois que son prénom, elle s'appelle Rebecca. Oui, Rebecca. Exactement. Donc voilà, elle était là le jour J. En plus, c'était marrant parce qu'on savait en plus qu'on allait se retrouver parce que bah, au moment de Ouais, l'oral, ouais. s'était dit, ah oui, tu vas passer quel Ouais, jour. t'avais Donc on, échangé, on ouais. savait qu'on Ouais, allait se ouais. retrouver et bah bingo, on s'est retrouvés. Ok, bah Et trop c'était cool. super sympa en vrai. Ouais, comme ça, on n'est pas du tout stressé. En plus, bon, après, l'ambiance, elle est quand même très sympa, hein. À Mhm. Schema, je connaissais très bien une admisseuse, donc c'était différent aussi. Mais en soi, il y a pas de souci. Enfin, vous ne stressez pas du tout pour le jour des euros. L'ambiance, elle est vraiment sympa. Ils font plein d'activités, etc. Il y a des endroits plus calmes si vous voulez, parce que voilà, on n'a Mhm. pas tous les mêmes moyens pour se Mhm. relaxer. Mhm. Mais vous inquiétez pas, franchement, les euros, l'ambiance, elle est chill. Et sérieuse dès que tu rentres dans la salle, Et quoi. très sérieuse quand on retourne dans la salle. Si jamais tu devais adresser un dernier mot ou un dernier conseil ou une dernière recommandation aux candidats, tes candidats là qui nous regardent, qu'ils soient en début, au milieu ou en fin de leur de préparation, Mm. peu importe, vraiment tu leur dirais quoi si jamais c'était en trois quatre phrases? Bah, je leur dirais de pas baisser les bras. Le Taj Mahal, c'est un marathon, c'est un peu à la longue. Faut vraiment pas baisser les bras. Je vous conseille de prendre une prépa et le prépa encore plus pour ce suivi personnalisé parce que bah, vous avez toujours été là pour nous en règle générale. Dès que ça allait pas bien, bah, moi j'ai l'exemple de avant les partiels, mais voilà. Et puis il y a quand même, enfin, on parle un peu du côté émotionnel, mais il y a surtout Oui, en vrai côté le côté, psychologique évidemment. il y a le côté psychologique, mais il y a surtout le côté académique. En soi, Mhm. il y avait beaucoup parfois, même dans les groupes à la prépa, des gens qui comprenaient pas malgré la correction. Et c'est vrai que bah, vu que vous êtes vraiment là-dedans, vous savez comment nous réexpliquer, nous Mhm. réexpliquer, nous réexpliquer sous vraiment plusieurs angles. Ok. Et c'est vrai que bon, bah, il y a des choses que vous avez tellement répétées qu'au final, enfin moi, c'était bien entré dans ma tête. Et donc voilà, mais oui, enfin, le mot de la fin, c'est vraiment croyez en vous Ouais, clairement. et ça va le faire, c'est possible. Et vous dites pas aussi que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit quand je suis arrivée à l'IAE, et j'ai un copain qui est à l'EM Lyon qui est passé par la prépa qui m'a dit oui, de l'IAE de Dijon, c'est un petit peu mort, C'est pas vrai. etc. C'est un peu mort parce que c'est pas prestigieux, si tu viens pas de fac parisienne, etc., C'est c'est pas vrai. mort. Et moi, en vrai, je pensais aussi un peu ça, que c'était en plus en mode, ah, enfin, que tu m'avais dit en mode, oui, vise le top 5 mais ça Ah passerait non, pas non, on forcément. fait pas ça pour vendre Et des rêves. C'est vrai. ouais, C'est bah un du coup, bah, objectif, quoi. c'est vrai. Ouais, du coup, tu es la preuve C'est vivante. vrai, En c'est effet, vrai. tout est une question de préparation en amont, de Mm, tâche-mâche, de TOEIC, des oraux, du mm, dossier, du CV. mm, Et ensuite, bah, ok, peut-être que l'IAE de Dijon, c'est moins coté qu'un Paris-Dauphine ou qu'un mm. Paris-Assas, mais tu avais deux expériences à l'international. Oui, oui. Une personne qui n'a pas fait d'Erasmus dans une fac comme ça, bah, il perd des points pour l'international et toi, t'en gagnes. Mm, Donc, il y a tellement de paramètres qui sont pris en compte qu'il faut s'intéresser en fait aux coefficients. Pour le MU, en l'occurrence,
Taj c'est 40%, et le dossier ou le TOEIC est compris dedans, Mmh. c'est 60%, et on parle que des écrits, parce qu'ensuite il y a Ouais. l'entretien de motivation et tout, et là tout le monde repart à zéro, enfin à Mmh. zéro. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Mmh. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. On est 100% disponible vraiment pour vous conseiller, pour vous aider. Sinon, vous pouvez nous écrire en MP ou en DM, et on vous dit à très bientôt. Salut à tous!